21 ans en enfer pour enfin retrouver la lumière. Dans la douleur, Molenbeek rejouera dans l'élite du football belge l'an prochain. Une victoire dans le derby bruxellois qui sonne comme une délivrance pour les supporters. Malheureusement, Molenbeek avait disparu en 2002. Et donc, c'est incroyable de retourner en division 1. J'en reviens pas moi-même. Il faut dire que c'est une histoire qui a commencé, l'histoire récente, en 2015. Et donc, en division 5. Il y a eu la montée à la division 4, puis la division 3, puis la division 2, et maintenant la division 1. C'est un exploit incroyable. Pour cette rencontre historique, les fans sont venus en nombre. Le stade Edmond Martens est plein comme un œuf. Pour les supporters de la première heure, il faut sortir la boîte à souvenirs pour retrouver une telle affluence. La demi-finale de Coupe de Belgique contre Anderlecht, 2-2 ici. On avait dominé ce match, puis bon, ils ont marqué 2 bêtes goals et on a été éliminé, mais bon voilà. C'est la dernière fois. Ouais. Jeunes, vieux, enfants, parents, tout le monde est donc bien présent. Avant la rencontre, le stress est palpable. Même si une seule issue est possible, la victoire et l'ivresse de la montée. C'est une ambiance qu'on n'a plus connue depuis quelques années à Molenbeek, parce que ça fait quelques années. Les supporters sont là et je pense vraiment qu'on va faire quelque chose de grand ce soir. On va remarquer l'histoire du club qui a une très grande histoire. Et au final, je pense que la victoire peut déjà être acquise. Un tifo lance le début des hostilités. Sur le terrain, le RWDM veut en découdre et les joueurs sont récompensés. Sous les yeux de son frère, Torgan, Kylian Hazard enrhume son défenseur d'un double crochet pour centrer en coup du foulard. Sur l'action qui suit, Biron est à la bonne place pour terminer le travail. Un but d'une importance cruciale, même si le troisième de la fratrie a bien conscience de ne pas avoir joué son meilleur match. C'est pas mon meilleur match aussi, hein, on va pas se le cacher, mais bon, voilà, après, comme j'ai dit, hein, le plus important c'est qu'on ait gagné et maintenant on va pouvoir faire la fête. À la mi-temps, rien n'est acquis. Via De Wilde, le RSCA futur n'est d'ailleurs pas loin de revenir au score, mais la barre sauve de fourni. En tribune, la tension monte d'un cran. À 45 minutes du rêve, les supporters n'attendent qu'une seule chose, célébrer la fin des 20 années au purgatoire. On voit qu'on domine, on voit qu'on est plus fort, mais il faudrait en mettre un deuxième, parce qu'il y a toujours un stress. On sait bien qu'on peut encaisser de temps en temps des bêtes goals, et là sur la latte, c'était déjà chaud. Donc le deuxième, ce serait parfait. Malheureusement pour les fans, le spectacle attendra. Les gamins du RSCA ne font pas de cadeaux à leurs adversaires. Les gens molenbeekois semblent paralysés par l'enjeu. Plusieurs fois, les joueurs de Guillaume Gillet ne sont pas loin de gâcher la fête. Collectivement, le RWDM ne joue clairement pas son meilleur match. On n'a pas fait le match comme on voulait le faire. Après, est-ce que c'est dû à l'enjeu aussi? Il y a un petit peu de ça à mon avis. Mais voilà, on a mis le but qu'il fallait, on n'a pas encaissé, c'est ce qu'il fallait. Pour les 9000 personnes présentes au stade, l'important est ailleurs. Seuls les résultats importent. Malgré quelques frayeurs, l'arbitre siffle les 3 coups de sifflet pour délivrer toute une ville. Un véritable soulagement pour les fans du club. Franchement, c'est magnifique. On attendait que ça, une victoire, et c'est tout ce que le club mérite. Donc voilà, vamos. Le match n'était pas terrible, hein, mais l'ambiance était super. Et grâce à eux, on est champions! Après avoir manqué la montée l'an dernier, ce titre signifie beaucoup pour les joueurs, à l'image d'un Théo Defourny, soulagé par cette victoire méritée. Il n'y a pas de mots, c'est magique. L'année dernière, on l'a raté de peu. Et cette année, on voit le stade qui est plein, c'est kiffant. On joue au foot pour ça et d'avoir des émotions ainsi, c'est indescriptible. D'une faillite à une véritable renaissance au sein des divisions amateurs, le club de Molenbeek renaît encore de ses cendres. Indéniablement, l'architecte de ce succès est Thierry Dailly. 8 ans après son arrivée, l'homme peut enfin sabrer le champagne. Je pense que tout dirigeant qui sait comment ça fonctionne, surtout moi, je pense que c'est unique. Il y a des journalistes qui m'ont dit que c'était unique de recommencer en D3 amateur et de monter les échelons jusqu'en D1. Ben voilà, je pense que je me réalise peut-être pas encore. Mais bon, ce soir, ça va être la fête et demain et je pense toute la semaine, voilà. Pendant de longues minutes, les supporters ont scandé le nom du président atypique. Dans la commune, tout le monde a bien conscience de l'importance de l'homme de 54 ans. C'est une option de travail, c'est le meilleur. Il nous a remontré que voilà, il n'y avait pas que seulement le business, mais il y a aussi le suivi, quoi. Pour lui comme pour les joueurs, une chose est certaine, la fête est totale sur Bruxelles. L'an prochain, la D1A accueillera 3 clubs de la capitale, une première depuis près de 36 ans. Reste à savoir qui sera le mieux classé l'an prochain, même si les supporters molenbeekois ont déjà une petite idée sur la question. Et 3 clubs bruxellois en D1, voilà. Tellement rare. Et le meilleur, c'est qui? C'est nous. C'est nous. Merci beaucoup. Parfait.